Djegui ce matin. Bonjour Karine. Bonjour René Soglo. C'est la page santé. Et c'est attendu chaque année, la période d'harmattan s'installe avec son lot de désagréments, air sec, poussière abondante, ça me gêne d'ailleurs, tout, rhume et autres. Et dans le quotidien, cette poussière fine peut affecter la santé, surtout chez les enfants, les personnes âgées, les malades chroniques. Et dans la page santé de ce mardi, on en parle avec vous, les risques encourus surtout au cours de cette période et comment se protéger. C'est quoi d'abord l'harmattan? René, il faut dire que l'harmattan est un vent sec et froid qui souffle en cette période dans tout le Sahara. Actuellement, on constate qu'il y a l'harmattan parce que le vent est sec, mais il ne fait pas particulièrement froid comme d'habitude. Alors, la particularité de ce vent, c'est qu'il est rempli de poussière, de particules végétales, de particules animales, de microbes, de parasites et de virus. À cette période, la peau est sèche, les lèvres se fondent, les narines sont bouchées, les efforts pour tousser ou pour se moucher entraînent des agressions au niveau des vaisseaux. Ce qui fait que vous remarquerez que pour certains, dans la morve ou les crachats, il y a du sang. C'est tout simplement parce que avec ces efforts de tousser ou de se moucher, on agresse les vaisseaux sanguins. Alors, quelles sont les maladies courantes pendant cette période? Pendant la période d'harmattan, la poussière, les secs et le froid favorisent plusieurs maladies, surtout respiratoires et cutanées. Les plus courantes sont le rhume et la grippe, la toux sèche persistante, la bronchite, les crises d'asthme chez les personnes asthmatiques, la pneumonie, surtout chez les enfants et les personnes âgées. La poussière irrite fortement les yeux, occasionne les rhinites allergiques, les saignements de nez à cause de la sécheresse de l'air. L'air sec assèche aussi la peau. On a aussi la fatigue liée aux infections répétées et les maux de tête également. Quelles sont les précautions à prendre pour se protéger, surtout contre la poussière? Pendant la période de l'harmattan, il faut prendre soin de se protéger la nuit comme la journée. Il faut éviter de prendre froid en se couvrant correctement la nuit comme le matin. Et Dr Nabat Sagboran est médecin ORL. Il parle également des précautions à prendre. Ce qui a conseillé pour que surtout les allergiques ne développent pas leur pathologie, c'est de mettre une barrière. Donc pour se protéger et ne pas être confronté à ces allergies, il faut mettre le masque. C'est ce que je peux dire. Maintenant, si malgré le masque, parce que les micro-organismes, c'est des choses qui peuvent traverser, surtout les virus, traverser le masque chirurgical. S'il y a des problèmes, il faut aller voir le médecin. Maintenant, les enfants, surtout ceux qui sont asthmatiques ou ceux qui font des rhinopharyngites à répétition, ou encore ceux qui ont des tares. Les dispositions à prendre par les parents, c'est le lavage régulier des mains. J'ai parlé du masque tout à l'heure, c'est un peu difficile chez les enfants, mais il faut trouver des moyens pour faire une barrière à ce que l'enfant n'inhale pas les particules. C'est un peu difficile, mais c'est le moyen le plus efficace. Quand ça commence, avant d'aller voir le médecin, il faut faire ce qu'on appelle le lavage du nez, c'est-à-dire la désobstruction rhinopharyngée. Elle est capitale, même avant d'aller voir le médecin. Et si l'enfant commence à faire de la fièvre, parce que c'est une période où ces particules, quand ils s'installent, déclenchent des réactions inflammatoires qui donnent la fièvre, il faut toujours donner d'antipyrétiques. Voilà donc René Soglo, le port de cache-nez est fortement recommandé. Pensez à boire beaucoup d'eau pour protéger la gorge et les voies respiratoires à la maison. Il faut nettoyer avec un chiffon humide et fermer les fenêtres et surtout consulter un agent de santé en cas d'infection ou quand on sent qu'on a la fièvre ou les maux de tête. Voilà, ce sera tout pour les conseils. Voilà. Merci à vous Karine.